dépend de ce que le staff va décider. Je pars du principe que les gens ont envie de kiffer le 14 juillet, d'aller boire et kiffer. Mais voilà, je ne peux pas pour l'instant le garantir. Donc, Bio qui nous arrive du loser et qui pour l'instant continue déjà un petit peu à se faire enchaîner sur les phases qui sont vraiment très bien maîtrisées de la part du joueur de la team Gallions. Regardez-moi ça! Il est en train de faire un trou dans la coque. Et comme elle n'a pas de petites mains pour attraper des sauts et pour écoper, malheureusement elle est en train de prendre la flotte. Bon, si ce n'est quand même quelques coups par-ci. Ah, ok. Le saut est consommé. Dommage. Dommage. On prend son temps. Oh, ça veut tenter les paris, ça veut tenter les clips. What? Ok, Orion a trop la dalle. C'est terrifiant. C'est vrai. La bonne pub d'Eden qui nous parle de la buvette, effectivement il a trop la dalle, mais s'il le pouvait il pourrait manger pour 5 balles. Et smash, ouais, en fait il aura beau tenter par tous les moyens possibles de s'extraire avec ce down tilt, que ce soit un cross-up ou pas, dans les deux cas, Orion a raison avec son up smash dans cet échange. Voilà, les bonnes phases comme on aime. Le pas de deck, ça enchaîne. Oh là là, il est trop fort, il est trop dedans. Il y aurait peut-être la possibilité de trouver plus de dégâts éventuellement du côté d'Orion. Oui, notamment avec ce jab à la suite de ce pari. Peut-être mieux à prendre. On tente par tous les moyens d'utiliser le flash. J'ai l'impression que c'est vraiment le truc de la méta actuelle des Wolves, de partir sur du flash tellement le move est dangereux. Mais par contre c'est du risk à reward. T'es obligé de le miser si tu sais que ça touche, mais c'est un risque. Le bracket est épinglé, mon cher Lunio. Oh, la spot dodge. Oh. Pardon. Backer, flash à nouveau qui est tenté après le blaster. On en abuse et on en surabuse. Il est temps, il était temps que cette méta soit là. Il était temps qu'on parle les termes. Oh, excusez-moi monsieur, l'atterrissage sur la plateforme qui est mal géré. Et Orion qui est dans une forme olympienne. Qui pourra peut-être se faire graille cette stock, mais c'est pas grave parce qu'il en a 2 de plus. Et le flash qui fera qu'on se fera tuer par ce petit Ramram. Très bien, on accepte. Et là, il est temps de partir. Le trip après le down tilt qui permet d'enchaîner derrière sur une petite phase à 33%. Clair obscur, trouble de rature, pardon, excusez-moi, c'est d'habitude. Hop là, down tilt, Nair, classico. Ouais, dommage, un peu rapide. On a voulu tenter le pari, me semble-t-il, de la part d'Orion. Et là, c'est enchaîné avec une phase qui est quand même très à l'avantage d'Orion qui s'attendait à avoir des frames actifs sur son air. Atterrissage sur la plateforme, mal anticipé par l'adversaire. Le B qui n'aboutit à rien. Upper, back air. Flash. Évidemment, je le sentais venir à des kilomètres. Oh là. Franchement, je suis désolé, mais la méta, en tout cas ce qui se passe actuellement dans le game plan des Wolves, je suis trop content. Vraiment, Vraiment prendre des risques comme ça pour aller chercher le kill. Je pense même pas qu'il revenait sur le stage. Il s'en fout, il sait qu'il kill. Pas besoin d'aller chercher offstage. C'est un régal. C'est un régal absolu. Merci Ouch pour les travaux. Merci Jackal. Et Orion qui est comme ça dans ses bonnes œuvres. Et moi franchement, il n'y a pas à dire. C'est vraiment l'un de mes joueurs favoris sur le Smash en France. Quel plaisir quand ça touche. Oh là là. Après c'est du risque. C'est qui en loser? C'est écrit sur l'écran, mon cher Aiden. Regarde le petit sigle L sur le pseudo. Ah bah au niveau de la prod, on peut pas faire mieux. Hop là, tac, petit jab pour finir après le jab. Enfin après le pari très bien. Et de l'autre côté, le dragon va se faire gober. Enfin va gober le pauvre Potilou qui pensait avoir une occasion de revenir sur le terrain de manière safe. Mais non, il n'en est rien. Et c'est un 0 to death d'ailleurs le temps qu'on en parle. Perd, l'atterrissage sur la plateforme, perd, c'est pas mal. 70% qui sont enchaînés. Pas de backer encore pour mettre l'adversaire en offstage. On a du mal contre le juggle. Forwarder qui est bien enchaîné ici. Comment on punit? Up tilt sur l'atterrissage. Pas de plateforme pour toi mon ami. Tu es puni. Vilaine min. Ah, pas de backer, dommage. Ok. Ah, c'est dur là. Le temps que je parle, mine de rien, déjà 64%. A-t-il l'occasion de trouver le backer? Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Ce sera l'upsmash. Arrête de down tilt. Et le flash à nouveau pour surprendre. Il pensait que ça allait partir sur un up B. Mais non, à cette distance, ça fonctionne. Dash attack, ça prend direct 40%. Nair, c'est l'adversaire qui fait une roll-in. C'est bien enchaîné. Le Nair, malheureusement, qui va clank. Ce faisant, il était dans une situation de danger. Et derrière, on se plante sur ce mégawatt. Après le saut, me semble-t-il. Le strike est consommé. Une stock entière à récupérer. Orion est en difficulté. Ok. Intelligent de vouloir partir sur ce flash très proche du bord de l'edge. Ça change les timings. Ouais, dash attack toi aussi, malheureusement tu n'as pas la longe. Up throw, compliqué d'atterrir pour le personnage. Et forward smash en punition derrière sur ce dernier un peu impétueux. Up B, voilà, très bien. Tu prends 14%, le kill est à portée malheureusement. L'adversaire va te rendre la vie dure. Paris.
Paris à nouveau, enfin le back air qui est tenté. Et y a-t-il une punition? Ouais, bah oui, bien sûr, le Trump est tenté. Hein. Back throw, ouais, on est un peu effrayé, on est un petit peu en situation un peu paniquée. Oh, et le flash qui va réussir à faire mouche avec un petit bifi de la part du joueur. Oh, dangereux, dangereux. Le saut. Ah, il faut sauter là. Hein. On a plus de saut. Ah, on a plus de saut. Je pensais que le saut était encore présent. Je ne l'avais pas repéré et donc un beau catch qui permet donc à Pew d'aller chercher l'égalisation. Quelques approches dans lesquelles on a quand même réussi à bien retenir son adversaire du côté de Pew. Ce faisant, c'est pas la même situation. Et il y a peut-être, pour notre plus grand déplaisir. D'ailleurs, peut-être que le staff pourra en profiter pour ranger pendant qu'on est en train de faire la fin du bracket. Histoire que dès qu'ils ont terminé, on puisse se tailler. Je dis ça, je dis rien. Et c'est une game numéro 3 qui est en train de s'augurer sur cette grande finale, mesdames et messieurs. Merci à vous à nouveau hein, d'avoir suivi la compétition. Waouh. Ok, on va faire un tour du côté de Dragon Quest. Petit tour du côté de Dragon Quest. Avec un Orion qui tente d'aller chercher la game numéro 4 à son avantage. Nous sommes sur Battlefield. On aura certainement l'occasion d'aller chercher plus de dégâts. Je pense qu'il se rend compte que son adversaire a quand même un petit peu de mal avec le juggle. Et que voilà, un EPR bien envoyé. Voilà, regardez ça, le petit pour permettre d'enchaîner. Et justement de trouver des follow-up avec la triplate. Et regardez, peu importe où tu es, tu n'es à l'abri absolument nulle part, mon cher Pew. Et tu vas manger tes 100%. Et tu ne vas pas te plaindre à aucune des bouchées que je te proposerai. Alors attendez, pendant que je fais un peu le cake et qu'on donne du buzz à Orion, on a quand même 62% qui sont sécurisés immédiatement de la part de Pew. Attention à ce mégawatt qui est quand même terriblement dangereux. Ça part directement au contact au niveau du blaster. Il n'y aura pas de réponse qui sera possible de la part du joueur free agent. Mais ce dernier est en train de remettre les compteurs à l'équilibre avec 3% de déficit. Voilà, bon, voilà, quasi égalité parfaite. Grave à nouveau. La mid-range hein, qui est très bien gérée de son côté. Forward tilt, malheureusement ce n'est pas suffisant. Et là le corner. Et là le corner. Bras. Regrab. Quoi? C'est un scandale. Hein. Backer qui prend le kill. Plan exécuté à la perfection, mais il y a quand même 130%. Pas de rage, je pense que c'est salvateur. Pas le temps de trouver la punish hein, du côté de Pew pour le moment. Le mégawatt est dangereux. Le mégawatt est dangereux. Le dragon qui aurait pu être également sur une dodge de consommer. Ram. On reviendra pas. On n'a plus de saut. Ah, c'est une ressource trop compliquée hein, au vu de la recovery de Wolf. Enfin, c'est normal qu'il la consomme. Hein. Il n'y a pas de raison de lui reprocher quoi que ce soit. Et derrière, de l'autre côté, c'est Pew hein, qui, l'œil vif, va réussir à lui bloquer toute opportunité de revenir sur le stage. Voilà. Bad backer malheureusement, mais c'est enchaîné par un air. Forward smash sur une galop neutre. Sur une tech neutre, ça aurait été dramatique. Air, hein, il est en train de spammer hein, toutes les petites options qu'il a. Hein. Ces aérios sont vraiment très violents pour lui rentrer dans les gencives. Flash à nouveau, l'adversaire n'a pas le temps de se setup. Back air, un petit peu trop laggy ce side B. Ce smash side B, down air, intéressant. Il veut. Il veut ce down air. Neutral air, bien tenté. Malheureusement, ça ne pose toujours pas. Up tilt hein, qui est très safe après ce back air. L'adversaire qui l'oublie légèrement. Attention à comment on se positionne du côté du Wolf. On fonce. Des petits dash shield, des petits coups de blaster. On joue le neutral. Il a raison, c'est vital. Il a une avance qui est la sienne. Est-ce qu'il n'y a pas un up smash? Je ne sais pas. Je ne serais pas capable de déterminer. Mais le tilt, lui par contre, va réussir à passer. La grande grolle. Taille 56 de Wolf qui va passer par-dessus la plateforme et qui va laisser une belle trace sur le derrière de Min. Ok. Hop, dommage. C'était un peu tricky. C'était un petit peu tricky, un peu spaghetti là au close quarter. Ah, il est prudent, ça tourne, ça circle camp. Il en profite défensivement comme offensivement. Cette map est une bonne opportunité. Forward smash gourmand, surtout sur l'adversaire qui est déjà bien placé pour le punir. Oh, attendez. Oh, ça aurait été phénoménal. Mais non, le kill n'est pas encore sécurisé, 120%. À 90 sur cette dernière stock, le pari est réussi du côté d'Orion. Même s'il meurt, il pourra revenir très comme un gardon. Et derrière le dragon sur un placement en fast fall, très bien. Mais voilà, ne faisons pas les malins parce qu'une mauvaise recovery en offstage, c'est terminé. Hein. Je pense qu'on en est conscient hein, du côté de Pew. Et là c'est tendu. Est-ce qu'on va réussir à tuer sur ce back air? Pas encore. On part offstage en effet pour faire peur. Et on ne se reste pas à avoir. Et derrière sur l'atterrissage un fantastique up smash en react sur un atterrissage un peu impétueux qui permet, on ne l'oublie pas, hein, de se
qui permet de low profile et qui permet donc d'attraper ensuite un adversaire qui veut arriver par la voie des airs. Très très l'anti-air ici qui est consommé de la part du joueur Gallions qui est à une game de mettre à 2 semaines consécutives, pour 2 semaines consécutives, Pew en 2e position. Min Min Wolf, peut-être la dernière game que nous avons vous proposer ce soir, et vu l'heure qu'il est, ce serait pas cher payé. On croise les doigts. Nous sommes sur Holo Bastion, une map qu'on apprécie particulièrement du côté de Pew. Ça va, Chario? Border, petite tentative de juggle qui malheureusement n'aboutira à rien du tout. Le grab qui est bon mais qui... Voilà, les bras sont un peu courts. On a fait la manucure du côté de Wolf donc on aura un petit peu moins de range. Et si ça touche au blaster, après c'est le meurtre, mais il n'a pas la stock qu'il faut encore pour l'instant, il n'a pas l'avance. Mais il faut qu'il aille la chercher. Il faut qu'il aille la chercher au prix du sang, au prix des larmes. Pour mettre Pew à nouveau en difficulté. Le smash qui n'aboutit à rien, dommage de l'autre côté, justement ça donne de la distance de respiration qui est vitale dans le game plan d'une Min Min. C'est un smash intéressant qu'il a assez peu utilisé d'ailleurs dans le match-up. Le nerf, les frames actives. Les frames actives mon cher. Oh! Ok, on voit que la réplique vraiment sur ce nerf, c'est vraiment l'adversaire, va-t-il choisir de sauter ou pas? Back throw. Ah non, ça tuera pas. Il avait tenté tout à l'heure je crois, mais... La vilaine air dodge! La vilaine air dodge de Pew qui va tomber dans la blast zone, dire bonjour à Artorias. Aïe 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 aïe, les abysses, tant pis. Et bah voilà, on est peut-être dans les abysses mesdames et messieurs, on est peut-être en train d'être coulé par le fond, par le corsaire Galion qui est en train de prendre le contrôle de la situation. Et regardez-le, les pourcentages sont en train de s'accumuler. On en est déjà à un gros million peut-être dans cet échange avec un backer. Non, on observe, on est patient, on se laisse pas attraper, pas besoin de précipitation du côté du joueur de la team de Naitoru. Backer, ça n'aboutit à rien, il fallait tech, c'était vital. Et là c'est la bagarre, le backer. Et le backer sur l'air dodge peut-être, me semble-t-il, on s'est téléporté légèrement. Dernière stock, avec un Pew qui va devoir tout donner désormais. On vient pas, ok, c'est pas grave. On respire un grand coup et c'est peut-être la dernière stock de Pew dans ce bracket face à un Orion qui est méchant ce soir, qui traque sa proie, l'instinct du chasseur. Il se baisse. L'acuité visuelle basée sur le mouvement et on est en train de bien voltiger du côté de Pew de tous les côtés. Ouais, bon, ça a une rôle après contre Min Min dans ces situations, c'est dur. C'est dur, mais c'est pas grave. C'est dans l'adversité qu'on arrive à déterminer les champions. Et lequel champion nous avons ce soir face à un Pew qui justement pour le moment est un peu en galère mais qui trouve un peu de juggle tout de même, qui met l'adversaire en off-stage. A-t-on l'occasion de récupérer cette stock? Il y a du risque à prendre. Malheureusement la tech est sauvée. Et de l'autre côté on a un Orion qui gratte légèrement, lentement mais sûrement. 60% c'est déjà le début de quelque chose de très très grand. Ok. Ouais bah oui, sur l'atterrissage ça aurait été la catastrophe bien sûr. Nerf, rien du tout. Les deux qui sont en train de se regarder en chien de faïence. Et de l'autre côté, on a un chien plus enragé que l'autre. C'est tendu, regardez un petit peu comment on arrive ce pari qui n'aboutira à rien. Pari derrière sur le petit, on n'a pas le temps de trouver une réplique, c'est du pari sur Paris. Les gars, je sais que vous vous connaissez depuis des années, mais s'il vous plaît, laissez-moi respirer. Non mais, s'il vous plaît, au secours. Ok, très bien, upstage. Est-ce que Pew va réussir à renverser la vapeur? De l'autre côté, une backthrow, on est à haut pourcentage. On va partir très très haut pour éviter de se faire surprendre et on a l'occasion de revenir sur le terrain. Un dash attaque en sour spot. Nair, il ne reviendra jamais, il part si deep. Il est parti le chercher à des kilomètres. Et ce sera un Orion qui va à nouveau laisser à la 2e place le King of Cause de cette saison qui est vraiment en train de se faire mélanger